Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre qu'on se passe pas mal de bouche à oreille, un livre qui fait un énorme succès. D'ailleurs, donc Christine Bravo nous avait parlé il y a très longtemps déjà. Il s'agit du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est sorti chez Pocket et c'est Jonasson qui a écrit ce livre, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Christophe Beaugrand, Stevie, Yann Moix et Isabelle Motro l'ont lu pour nous. Je commence par Stevie. Alors, ce vieux qui voulait pas fêter son anniversaire, ça vous a plu? Je l'ai dévoré. J'ai adoré ce livre. Pauvre con, va. Ah non, franchement, je suis rentré dans mais de toute l'histoire. façon, c'est un livre, c'est vrai, qui fait un tabac grâce aux bouches à oreille. Ah mais moi comprend j'ai été happé par l'histoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrive même pas à y décoller. C'est que même quand on a sa série qui passe à la télé, on reste quand même dans le livre. Non. Mais ça m'arrive Même quand il y a ta rarement, série. donc ça mérite d'être souligné quand même. Alors l'histoire c'est l'histoire de ce Alan Carlson qui va fêter ses 100 ans, mais il a aucune envie de les fêter. Il va tout simplement Et il est dans s'échapper. une maison de retraite, voilà. Oui, je termine. Il va simplement s'échapper d'une maison de Je termine, retraite. connard. Il va arriver dans une gare. Dans une gare, il va rencontrer un jeune homme qui a une grosse valise. Le jeune homme a très envie d'aller aux toilettes. Donc, il laisse la valise et le papy, il va monter dans un bus avec la valise. Dans cette valise, 50 millions de couronnes. Donc il va descendre, comme ça il va monter dans un bus, il a un billet, il demande d'aller le plus loin possible avec ce billet, il va arriver au milieu d'une forêt où il y avait une ancienne gare, là il va descendre, malgré ses 100 ans, il va longer ce petit chemin jusqu'à une maison, là il va tomber sur un mec qui s'appelle Julius. Julius c'est aussi un petit papy de 75 ans. Ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est que le mec qui fête ses 100 ans au début du livre, il a frôlé tellement de fois la mort, il a eu une telle histoire, parce qu'il a quand même dîné avec Franco, avec Truman, alors que quelques années avant, il était 4 ans en hôpital psychologique où il a failli être castré chimiquement. Enfin, je veux dire, mais c'est incroyable. Mais l'histoire, elle est rocambolesque. 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et vous, Beaugrand? Oui, donc c'est très très drôle et surtout on s'amuse quoi. Voilà, on le suit, il passe son temps, il commence à s'enfuir déjà avec ses charentaises. Voilà. Alors quoi, Yann Moix n'a pas aimé, il arrête pas de nous faire des signes. Non, on va voir, on va attendre, on va attendre. Alors c'est peut-être pas un livre d'intello, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, non, mais en tout cas, c'est plus intello que moi, sauf que tu joues au con toute la journée. Non, Arrête de me. Ça sert à rien. Je joue pas au con, mais c'est vain. C'est un bouquin de divertissement, en tout cas. Voilà. Donc moi, ça m'a diverti, ça m'a éclaté. Et c'est vrai que je suis pas encore allé jusqu'à la fin, donc j'ai pas encore lu toutes les histoires. J'ai lu à peu près 200 pages du bouquin, mais franchement, c'est joyeux, c'est agréable à lire. Stevie et Beaugrand ont aimé le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire. Isabelle Motro. Moi, je trouve que c'est entre David Lynch et Mickey Mouse, quoi. Exactement. Il y a un côté complètement lunaire et improbable dans les situations, et en même temps, moi, c'est pas le genre de livre qui m'accroche en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est rocambolesque, c'est complètement baroque, les personnages sont tous plus tarés, plus incroyables les uns que les autres. Mais c'est un peu clownesque. Ouais. Mais voilà, mais personnellement, mais là c'est vraiment subjectif. Très vite, moi, je suis lassée j'attends autre chose d'un livre, quoi. Mais voilà, en même temps, faut reconnaître que c'est très addictif parce que ce mec-là, il lui arrive des choses. Tous les personnages qu'il rencontre sont absolument abracadabrantesques, comme aurait dit Chirac. Et voilà, quand on aime ça, je pense que voilà, c'est pour ça que ça marche. Ça a marché sur Stevie, ça a marché sur Beaugrand, un peu moins sur Isabelle Motro, et j'ai l'impression. J'ai très peur là. Encore moins sur Yann Moix. D'abord, l'espèce d'étiquette d'intello, j'en ai marre parce que mes écrivains préférés, c'est Sacha Guitry, Alphonse Allais, etc. Donc la littérature et l'intellectualisme, c'est deux choses, et moi j'aime pas l'intellectualisme. Alors Yann, avant que tu jettes le Première livre, chose. est-ce que tu pourras me le donner après? Oui. Non, Ne je pense déchire pas que vous pas. m'ayez invité dans cette émission, Laurent, pour que j'aime ce genre de livre. J'en sais rien, moi. J'aurais pu aimer, sauf qu'il y a une inflation de rocambolesque, effectivement, une inflation d'humour, jamais Ça, drôle, c'est mais et au bout d'un moment, comme on dit que trop d'impôts tue l'impôt, trop d'humour obligatoire tue l'humour, trop de virtuosité dans le rocambolesque tue le rocambolesque. Et là où je rejoins tout à fait Isabelle, c'est que finalement c'est totalement vain. Il y a rien. Je me suis précipité sur les pages concernant Pyongyang. Vous savez que j'adore la Corée du Nord, c'est de très loin un de mes pays préférés. Et je m'aperçois là, si vous voulez, que la manière, non parce qu'on est dans le rocambolesque, allons-y. Et la manière dont c'est traité ici, c'est Fantomètre et Wikipédia qui se rencontrent. C'est-à-dire, il y a des petites situations gentillettes qui se répètent à chaque pays, parce que le problème de ce livre, c'est
c'est que c'est en boucle, c'est cyclique, mais il n'y a absolument pas d'évolution. C'est sans cesse la même situation avec un dictateur différent ou dans un pays différent. Donc ça aurait pu faire une nouvelle agréable de 12 pages. Ça fait un bouquin insupportable de 500. Bon, pourquoi pas. Il y en a qui sont incontinents aussi dans l'écriture. Le Nurési n'est pas que médical, elle peut être littéraire. Et donc, les passages sur Pyongyang, eh bien, on voit très bien qu'il est allé sur Wikipédia. Il mélange vaguement Kim Il-sung et Kim Jong-il. C'est pas grave, hein, tout ça c'est la même chose. Et finalement, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des gens qui jouent à Angry Birds toute la journée. Ils sont beaucoup plus intelligents que ceux qui aiment le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Je le balance dans le public. Et ils le prennent. Attendez, quand même, ce qui Non, mais m'intéresse. donc, c'est exactement ce que je disais. Là, effectivement, nous on n'a J'admets, peut-être pas avec Stevie toutes les références culturelles que tu as pour se rendre compte J'admets, que. Mais non, mais je suis j'admets. Mais je ne vois pas où est la culture là-dedans. Mais non, La justement. littérature n'est Mais pas un comment Mais on s'en fout, faut passer un bon moment. Voilà, on est passé Pourquoi- un bon moment, comment c'est vous du expliquez divertissement. qu'il en vend autant alors? Oh ben ça parce que les gens sont cons. Ah bah voilà, non mais c'est facile. Non. Non, mais c'est facile Non, d'avoir non, une non, espèce le de problème- mépris non, non. pour le public Non, toujours. Laurent, non, trêve de plaisanterie. Je préfère quelqu'un qui lit ce livre plutôt que quelqu'un qui va jouer avec Angry Birds. Mais je préfère regarder une excellente série américaine que de lire ça, quoi. Parce que j'attends autre chose de la littérature. J'attends pas du divertissement, moi, de la littérature. Faites-vous- J'attends de la profondeur. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Et non, et effectivement. Alphonse Allais est 1 milliard de fois plus profond quand il parle de ses Mais bitumes moi, de vélo. j'ai pas dit Eh que oui. c'était de la profondeur ce livre. Et je pense que Stevie non plus. Nous, on n'attend pas forcément de la Écoute, profondeur tu- dans la littérature. On la trouve ailleurs. Tu adores Candy. On avait dit, hein Jean-Marie, on avait dit. Ah, t'as vu, c'est lui, hein. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, faites-vous votre avis vous-même. Voilà, bon, vous avez bien compris, Yann Moix n'aime pas ça, il trouve que c'est pas de la littérature, les autres ils trouvent que c'est un bon divertissement. Bah, C'est un bon livre de plage. Vous connaissez vous-même, vous saurez si ça vous plaira ou pas à l'avance. Ça s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est chez Pocket, donc moins cher qu'en version originale aux presses de la Cité, mais si vous voulez acheter l'original, pourquoi pas. Et c'est Jonas Jonasson l'auteur.